Aujourd'hui, cette vidéo est de parler les techniques de nos grands-mères, les techniques de nos mamans, les techniques qu'utilisaient nos ancêtres pour avoir une belle peau, pour avoir une peau shine, pour avoir une peau brillante, une peau douce, une peau merveilleuse qu'aujourd'hui nous avons tous perdu. Oui, parce que c'est la vérité. À cause de la nouvelle technologie, des nouveaux produits, de ceci, de cela, de tout ce qui sort de gauche à droite là, on a perdu ses us et coutumes. Et pourtant, nos parents, c'est ce qu'ils utilisaient, nos grands-parents, c'est ce qu'ils utilisaient et ils avaient une belle peau et n'avaient pas besoin de dépenser tout ce qu'on dépense aujourd'hui. Dans cette vidéo-là, on parle de ça et on parle de comment prendre soin de sa peau en dépensant moins, mais en ayant des bons résultats. Car c'est de ça qu'il s'agit. Dépenser moins et avoir de bons résultats. Jingle. Hello mes Tibaslo, bienvenue dans ma chaîne. Moi c'est Christiane Tiba. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Cette chaîne elle est faite pour parler d'astuces. Ici on parle d'astuces de bien-être, le bien-être mental, le bien-être physique, le bien-être émotionnel, le bien-être financier. Oui, parce qu'on a besoin de tout cela pour pouvoir avoir une vie saine. Oui, on en a besoin. Donc, asseyez-vous, prenez une tasse de thé, une tasse de café. On est en été. Prenez un bon smoothie et ça va vous rafraîchir un peu le corps. Et pour vous les entiers, bienvenue. Je vous envoie de l'amour. On est la famille déjà. Ok. Alors, vous savez, il y a de cela quelques temps, j'ai dit que cette vidéo est justement pour parler des us et coutumes que faisaient nos grands-parents, nos parents et les gens d'avant. Choses qu'on a perdues, les coutumes qu'on a vraiment perdues. Et je commence par ça, par parler, pour vous faire un story time, entre guillemets. Il y a de cela des années, je travaillais pour une femme. Ok, et quand je dis que vraiment nos grands-parents, parce que à la fin, je la prenais comme une maman parce que c'était une femme vraiment, donc on était un peu bien liés. Et c'était une femme que c'était une femme qui avait plus de 80 ans, mais si tu voyais la peau de cette femme-là, tu pouvais même pas imaginer qu'elle avait cet âge-là, en fait. Tu ne pouvais pas, parce que de la manière dont la femme, elle prenait soin d'elle. Et c'était le genre que quand on devait lui faire du bain, là, on devait être à 3. Parce que, oui, la matin, elle ne voulait pas, c'est pas qu'elle était en forme, mais parce que quelqu'un m'a dit, vous avez besoin, non, c'est pas parce qu'elle était en forme, absolument pas. Elle avait une forme normale, mais elle, c'est le genre, elle veut que tu prennes soin de son corps et à sa manière. Déjà, pour commencer, le mouchoir, je vais dire le mouchoir, le chiffon pour pouvoir se laver là, ça faisait déjà la différence. Nous, aujourd'hui, on est porté toujours à utiliser des chiffons qui sont durs là, qu'on te dit, tu vas utiliser, ça va doit gratter ta peau, parce qu'il faut que tu enlèves bien la saleté. Moi, sincèrement, j'utilise ces choses-là, mais vraiment rarement, ok? J'utilise pas tout le temps. Parce que justement, avec cette femme-là, ça m'a permis de comprendre que ces choses, vraiment, ça te gâte plutôt la peau. Anyway, je vais y arriver. La femme, elle utilisait les jarres de chiffon. Vous savez, les jarres de chiffon que quand tu mets seulement dans l'eau, là, ça gonfle l'eau, ça absorbe l'eau, là. Oui, c'est ce genre-là qu'elle utilisait. Déjà, si vous faites compte dans certains films, les anciens films d'avant là, on faisait voir comment, surtout les films des reines et des rois, on fait voir comment quand on lavait les reines là, elles étaient dans le baignoire et puis il y avait les servants là qui venaient là avec le chiffon là, on les tapote comme ça, on les tapote. C'est-à-dire on fait seulement là léger là. Et c'était exactement comme ça qu'il fallait laver la femme. C'est-à-dire, elle ne veut pas que tu vas rester là frotter son corps, non. Tu prends ton temps à faire légèrement de gauche à droite, de haut, en bas, partout, le visage. Oui, c'était ça. Fini cette phase-là, maintenant il fallait partir à la phase aussi même de essuyer. Parce qu'après que tu as lavé quelqu'un, tu dois essuyer le corps de la personne. Et pour essuyer le corps de cette femme-là, c'était la même chose. Il fallait prendre le temps. Et on utilisait environ, moi même, 3 à 4 serviettes, je vous dis. Bon, c'était des serviettes un peu moyennes, c'était pas des grandes serviettes. Mais, pour vous dire comment la femme, elle voulait que elle voulait qu'on prenne soin d'elle, mais avec délicatesse, parce que cette manière-là, pour elle, la permettait de garder, de rajeunir en fait son teint et sa peau. Donc, ça faisait que oui, elle vieillissait d'âge. Et aussi peut-être de faiblesse, mais sa peau là était toujours bien douce, vraiment douce quoi, parce que le temps de prendre soin d'elle là, c'était ça quoi. Il fallait rester là, la tapoter. S'il y avait des moments même que si tu es en train de l'essuyer là, elle touche là, elle sent qu'il y a de l'eau là, elle va te demander encore d'essuyer parce qu'elle veut que tu essuies
Pas en reste. Parce que nous, on va avoir la tendance, quoi. Quand on veut s'essuyer là, on prend la serviette aussi. Tu vois quelqu'un, il prend la serviette, il fait non, 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 non. Quand tu dois t'essuyer le corps, tu ne dois pas frotter ta peau. Mais au contraire, tu dois plutôt prendre de la serviette et puis tu dois tapoter tapoter par-ci par-là jusqu'à ce que la serviette absorbe tout l'eau qui est sur ton corps sans que ça ne te gratte. Parce que, je vous dis pourquoi est-ce que je dis ça. Parce que justement, quand tu grattes, je vais dire, tu prends la serviette et tu frottes là. Ça graisse ta peau, ok? Ça graisse ta peau et aussi ça rend ta peau, à la fin, tu vas t'en rendre compte qu'au fur et à mesure, ta peau va devenir aussi sec. Ta peau va devenir sec et c'est comme ça que anyway, ça te gâte la peau. Et pourtant, le fait de tapoter la peau, de prendre ta serviette et de tapoter au fur et à mesure, ça te permet de relaxer en même temps ta peau, ça te fait du bien à ton corps et aussi ça fait que quand tu utilises les produits là, ça entre, ça pénètre bien dans ta peau. Et c'est exactement ce que, depuis lors, quand je voyais comment cette femme-là faisait, depuis ce moment-là, à chaque fois, quand moi je dois me laver, je prends la peine, non seulement je n'utilise pas trop les chiffons qu'on doit gratter là, on ne dit pas de l'utiliser, tu peux utiliser de temps en temps, mais il faut savoir que ça graisse ta peau. Ça ressemble vraiment pour la peau. Parce que les gens disent que ça te permet de bien nettoyer ta peau, ça fait que toute la saleté sort et tu es propre. Oui, ça, on n'en disconvient pas. Mais il faut le faire avec vraiment assez de délicatesse. Et après, tu appliques tes produits. Tu verras que quand tu vas faire comme ça, là, tes produits vont mieux pénétrer dans ta peau parce que tes pores seront bien ouverts. Ta peau va mieux respirer. Et non seulement ton teint, là, je veux dire, ta peau, elle sera lisse, elle sera propre, elle sera magnifique. Parce que tu l'as pas agressé. Quand tu agresses la peau, là, quand tu frottes la peau, ça agresse ta peau et ça te crée des boutons, ça te crée des démangeaisons, ça te crée tellement d'imperfections sur ton corps et tu ne sais pas. Et c'est comme ça que nos parents faisaient. Nos parents n'étaient pas là. Je pense que nos parents n'étaient pas là à rester là et gratter la peau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une autre chose dont je veux absolument faire part, les serviettes que vous utilisez. Particulièrement, là, je suis en train de parler au niveau du visage. Au niveau du corps, tu peux utiliser tout genre de serviette. Je veux dire, quand je parle de tout genre de serviette, tu peux utiliser une serviette de tout genre de couleur. Mais, à ce qui concerne la serviette du visage, elle doit absolument faites attention à utiliser, je veux dire, faites tout l'effort d'utiliser une serviette blanche pour votre visage. Pourquoi utiliser la serviette blanche? Parce que, vous savez, notre corps, on est des êtres humains, ok? D'une manière ou une autre, notre corps, il est toujours sale. Et même après que tu t'es lavé, si tu fais attention, après que tu te laves, après un moment, en utilisant ta serviette, elle devient sale parce que, oui, tu te laves, mais le corps humain, notre peau est faite de la manière qu'il y a toujours un peu de saleté quelque part et ça reste sur ton corps. Donc, non seulement pour pouvoir identifier si ta peau est aussi, je veux dire, pouvoir voir la quantité de saleté surtout qui peut avoir sur ton visage, c'est important d'utiliser plutôt la serviette blanche. Pourquoi la serviette blanche? Parce que la serviette blanche, quand tu l'utilises, après une ou deux utilisations, tu vois que c'est sale et tu vas devoir changer. Et pourtant, la serviette colorée, tu peux pas facilement comprendre. La serviette blanche, elle est blanche. Après 2 ou 3 utilisations là, tu dois la changer. Moi, je n'ai que les serviettes blanches pour mon visage. Quand je vais m'essuyer le visage là, je prends ma serviette blanche, je suis mon visage. Quand je remarque que, ok, je commence à voir qu'elle change de couleur là. Après 2, si c'est trop 3 utilisations, je la change à l'immédiat. Pourquoi? Parce que la saleté reste sur ton visage. Si tu utilises la serviette colorée, la saleté que tu as l'habitude, parce que comme j'ai dit, on se lave bien sûr, mais il y a toujours de la saleté sur notre corps d'une manière à l'autre. En utilisant la serviette colorée, tu ne pourras pas identifier cette saleté-là. Et c'est comme ça que tu te retrouves à remettre la saleté sur ton visage sans t'en rendre compte. Et cela te crée encore... Oui, pourquoi? Parce que cette saleté, il y a des germes dedans, il y a des bactéries, il y a tellement de trucs. Et toutes ces choses-là viennent encore dépositer de nouveau sur ton visage et ça te crée des démangeaisons, ça te crée des boutons et tu te retrouves avec un cercle vicieux. Ça ne finit pas. Ton acné, tu as l'acné qui ne finit pas, tu as des boutons qui ne finissent pas, tu as des taches de partout. Parce que, en fait, la serviette que tu utilises, peut-être tu l'utilises et tu ne la changes pas fréquemment. Ou du moins,
le fait elle est colorée, tu n'as pas la capacité de pouvoir identifier la saleté qui est sur ça. Et tu prends tout ça, tu remets tous ces germes-là sur ton visage. Donc, vraiment, si vous avez l'habitude d'utiliser des serviettes colorées pour votre visage, je vous demande de l'arrêter. Je vous demande gentiment de l'arrêter. Si vous voulez vraiment qu'il y ait du changement sur la routine de votre visage, c'est-à-dire que vos boutons, votre acné, vos taches, tous les problèmes que vous avez sur votre peau puissent diminuer. Commencez à utiliser des serviettes blanches et vous verrez que ça va changer la situation. Ça va totalement changer les choses, oui. Et je répète encore, sincèrement, je vais me répéter, mais sincèrement, quand vous lavez là, déjà le visage même, c'est pas que tu vas prendre le chiffon là qui est dur là pour pouvoir frotter ton visage. Arrête, ne l'agressez pas votre visage quand vous devez le laver. Ne l'agressez pas avec des chiffons qui sont... Non, 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 non. Quand tu veux te laver le visage, tu prends ton savon tranquillement, tu mets sur ton visage et tu frottes tu le frottes légèrement, c'est-à-dire tu prends la peine de le frotter avec délicatesse vraiment pour que ça nettoie bien ta peau. Une fois que c'est fait, tu prends maintenant un gant. Moi justement j'utilise un gant. Ce gant, c'est là, j'utilise le gant. Et quand j'utilise le gant là, je nettoie mon visage avec, ça nettoie bien. Et après, bon, maintenant, je prends ma serviette blanche et je tapote mon visage tranquillement. Je tapote jusqu'à ce qu'il est sec. Et puis, je mets les autres produits que je dois mettre sur mon visage. C'est comme ça que je fais. Et ça fait que ma peau ne s'agresse pas. Ça fait que mon visage, depuis des années, depuis que j'ai commencé à faire comme ça, je vous assure que ça a changé. Ça a changé. Certes, je dis pas que nous sommes des humains. Déjà, nous, les femmes, on avait nos problèmes toujours. Vous connaissez les ragnagnas qui arrivent là. Ça te crée des boutons. Donc, de temps en temps, tu vas avoir des boutons. Mais, en ayant cette routine-là, de faire attention en utilisant la serviette blanche, à ne pas frotter ton visage et à agresser ton visage quand tu le nettoies là, à tapoter ton visage plutôt au lieu de le frotter, c'est-à-dire au lieu de prendre des cils comme ça, mais tu tapotes plutôt, tu tapotes. Même chose sur ton corps, tu verras que ta peau va changer, ton teint va changer, oui, parce que ça te permet que quand tu fais comme ça, les produits entrent aussi facilement dans ta peau. Ça te donne vraiment ce que tu as besoin. Ça te donne vraiment ce que tu as besoin. Ça change totalement les choses. Moi, je me sens bien depuis que je fais ça. J'ai pas de problème. Je pense que le résultat se fait voir. Là, je suis là. Mais je n'ai pas mis de fond de teint. Mon visage est là. Je suis en train de faire la vidéo. Je n'ai pas mis de fond de teint. Je n'ai rien. Je n'ai absolument rien du tout sur mon visage propre. J'ai juste mis un crayon là ou en haut là-bas pour un peu changer. Mais mon visage, regardez. Je n'ai rien là, rien du tout, c'est vraiment rien. Et je suis tranquille. Moi, quand je sors là, parfois, j'ai pas besoin de me mettre le make-up quoi. J'ai pas trop besoin parce que je prends soin de ma peau, je prends la délicatesse. C'est-à-dire, j'ai une routine en fait et je respecte cette routine là. C'est important. Donc, respecter la routine que tu as. Tu as une routine, respecte cette routine là si tu veux vraiment avoir un résultat parfait. Et tu verras que à la fin, tu vas avoir ce résultat. Donc, c'est un peu ça la vidéo que je voulais faire pour vous rappeler que retournons à la base. Oui, nos parents avant n'avaient pas tous les crèmes, ils n'utilisaient pas toutes ces machines et tout. Mais leur peau était belle. Leur peau était jolie. Les ancêtres là, ils utilisaient tout ça. Ils savaient comment se laver, comment sans faire toutes des choses que nous avons l'habitude de faire là, en se disant que c'est ça qui va te donner le shine que tu es en train de chercher. Mais au contraire, ça te gâte même plutôt la peau. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, je vous prie vraiment de changer votre routine et de faire comme je vous ai dit là. Et vous verrez que le résultat va se faire voir avec le temps. Certes, c'est pas que tu fais quelque chose et puis directement tu as le résultat. Hein. Ça prend un peu de temps, mais ça arrive. C'est un peu ça. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Oui, elle a été une vidéo bien joyeuse. Oui. J'ai aimé de faire cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de faire part de ce petit détail là que beaucoup ne savent pas. Celui de anyway, tous ces détails, je ne vais pas me répéter, tous ces détails là que beaucoup ne savent pas, qui sont vraiment très importants et qui font la différence, quand tu les appliques sur ta peau. Et ça te permet vraiment d'avoir l'éclat, le teint, la propreté. Parce qu'à la fin, à la fin de la journée, tu sais pas que tu es toujours propre. Hein. C'est maintenant la manière que tu utilises qui change. Ce n'est que ça, en fait. Il n'y a rien de particulier. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon
une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Anyway, good evening, good night, good morning, whatever. Au moment que vous allez suivre cette vidéo, prenez soin de vous. Profitez de l'été jusqu'à ce qu'il soit là parce que le temps arrive d'ici peu, oui. Malheureusement, le temps arrive et on va se retrouver encore fermé. Donc, en profitez encore au maximum de ces derniers jours. Et oui, divertissez-vous et on se voit à la prochaine vidéo. Surtout, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous et enfin que je puisse vous fournir autant d'informations et autant d'astuces comme celle-ci qui vont nous permettre de grandir tous ensemble parce que le but c'est ça, d'apprendre. Et si vous avez aussi des choses en plus que vous avez à dire, mettez sur les commentaires, ça fait plaisir. Et on se voit à la prochaine vidéo. D'ici peu. Bye bye.